Ces réformes que nous voulons, nous exigeons, ne dépendent pas exclusivement de nous, hein, de notre propre volonté. Nous allons soumettre ça au législateur qui est le député national. C'est au député national d'entériner, donc de voter ces lois que nous voudrions que ce soit appliqué. Nous voulons que la CENI soit dépolitisée. La dépolitisation de la CENI passe par le refus, ou soit par élaguer la représentativité des partis politiques au sein de la plénière et même du bureau de la CENI. Les réformes sont impératives et obligatoires. Mais pour contourner le refus des députés de pouvoir nous donner ces réformes aujourd'hui, nous devons leur soumettre et obtenir leur vote à condition que ces réformes soient appliquées après un mandat. C'est-à-dire, nous allons aujourd'hui dans le format actuel et après 2023, nous devrions avoir une CENI 100% société civile. Le président de la République devait nommer M. Malonda au poste du président de la CENI pour démontrer en fait que les églises ont commis l'erreur et cette erreur, ils doivent payer cash. La gestion de la République ne peut pas être faite sur base des humeurs des individus. Aujourd'hui, on avait déclaré l'état d'urgence. On ne peut pas aujourd'hui se lever pour dire non à cet état d'urgence et demain le président se dédise. On ne peut pas, il avait dit non à la gratuité de l'enseignement. Donc si le peuple ou les enseignants avaient marché pour dire non à cette gratuité de l'enseignement, le président aussi devait abroger cette... Donc vous voyez, la République doit être gérée non seulement en respectant les règles, mais aussi en assumant certaines responsabilités.